Son importance principale, c'est qu'il faut, la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est important que les hommes, les femmes entendent la parole de Dieu. Parce qu'il faut entendre la parole de Dieu pour l'accepter. Et puis quand on entend la parole de Dieu, elle tombe dans nos cœurs, nous l'acceptons. Et quand elle tombe dans nos cœurs, la parole de Dieu, elle produit la vie. Amen. Elle produit la vie. Amen. Elle produit de l'espérance. Amen. On peut avoir un cœur qui est vide, complètement vide, avec plus de sentiments. Et puis quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, et quand on écoute la parole de Dieu, alors à ce moment-là, à l'écoute de la parole de Dieu, ben les cœurs sont touchés, ils se tournent vers Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans la parabole du semeur. Quand le semeur est sorti pour semer, et quand la semence, elle tombe dans des endroits où il y a des pierres, et puis théoriquement, quand une semence, elle tombe où il y a des pierres, elle ne pousse pas, il faut de la bonne terre pour qu'une semence pousse. Mais dans la parabole, il dit quand elle tombe sur les pierres, et de toute façon, quand elle tombe sur des pierres, elle brûle tout de suite, elle ne donne pas de fruits. Mais écoutez la parabole, qu'est-ce qu'elle dit? Quand la semence, elle tombe dans des endroits pierreux, il y a des petits oiseaux qui arrivent et qui enlèvent la semence et ils mangent la semence. L'explication de cette parabole, c'est quand la semence est tombée dans des endroits pierreux, la semence, c'est la parole de Dieu. Même si elle tombe dans des endroits où elle ne va pas pousser, la parole de Dieu, qu'elle ne va pas être acceptée, mais elle est tellement puissante, la parole de Dieu. Elle est tellement puissante, la parole de Dieu, que le diable vient, s'empresse pour vite la balayer, la parole de Dieu. Vous voyez, parce qu'elle est tellement puissante. Parce que le diable sait que la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Parce que le diable sait que même si dans le monde, théoriquement, qu'une semence, elle ne pousse pas dans les endroits pierreux, oui, mais la parole de Dieu, elle est le marteau qui brise. Même dans les endroits où il y a les pierres, elle peut pousser quand même. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu, il faut l'écouter, il faut l'entendre pour qu'elle produise la vie dans nos cœurs. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, je fais une petite lecture avec vous et on va parler du Seigneur Jésus parce que c'est lui qui fait du bien à nos cœurs. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il est en train de confirmer la prophétie d'Ésaïe, chapitre 61. Et c'est pour ça qu'il dit, Jésus, ce que vous venez d'entendre là, aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est accomplie. Parce que 700 ans avant, Ésaïe avait prophétisé ces mêmes paroles. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et quand Ésaïe il a prophétisé, chaque jour qui venait, ça veut dire que c'était chaque jour que la bénédiction s'approchait d'Israël. La promesse de la bénédiction avait été annoncée pour Israël. Et Israël, il suffisait d'attendre que le Messie arrive et puisse accomplir la prophétie d'Ésaïe chapitre 61. Et quand nous lisons Luc chapitre 4 verset 18, c'est une réalisation de la prophétie d'Ésaïe 61. Et tout Israël l'attendait, cette prophétie. Je ne sais pas ce que tu attends ce soir, mais attends-toi à Dieu. Amen, amen. La Bible dit que si la bénédiction tarde, attends-la. Et 700 ans après, Jésus est rentré dans la synagogue, il lit cette prophétie, et il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire au Seigneur. Et c'était l'accomplissement de la bénédiction. Amen, amen. C'était l'accomplissement de la guérison, de la délivrance. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du péché allaient être délivrés. Tous ceux qui n'y avaient pas la joie dans leur cœur allaient trouver la joie et l'amour et l'espérance. Cette prophétie venait de s'accomplir. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère.
en pleine force de l'âge. Mais quelle puissance dans le ministère de Jésus. Amen. Quel résultat dans le ministère de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc chapitre 4 qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et la parole de Dieu nous dit qu'il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et le diable a essayé de déstabiliser Jésus par tous les moyens. Il a essayé par tous les moyens de détourner Jésus du plan de Dieu. Il ne voulait pas que les prophéties d'Ésaïe puissent être accomplies. Il a tout fait, tout ce qui était dans son pouvoir. Et nous le savons à travers les Écritures que le diable est méchant. Et la parole de Dieu nous dit que le diable, c'est la ruse elle-même. C'est la méchanceté elle-même. On n'apprend pas le diable. Il sait faire. On n'apprend pas le diable à mentir. C'est lui le père du mensonge. La Bible dit qu'il est le meurtrier dès le commencement. Alors il a essayé par toutes ses ruses, par toutes ses mensonges de dévier le Seigneur. Il n'a pas arrivé. Il a essayé avec sa fourberie, avec sa méchanceté. Il n'a pas arrivé. S'il a arrivé avec Adam et Ève dans le jardin, avec Jésus, il n'a pas arrivé. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et il était animé par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village. Il guérissait les malades et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et du péché. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Emmanuel, Dieu est avec nous. Pourquoi qu'on a donné le nom de Jésus, Emmanuel? Ça veut dire Dieu avec les hommes. Parce qu'il est Dieu le Fils. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est Dieu au milieu des hommes. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas reçu, les Juifs ne l'ont pas accepté. Les Juifs l'ont refusé. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est tourné vers les païens, il s'est tourné vers les nations du monde entier. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui s'abandonnent à sa parole. Alors là, à ce moment-là, le Seigneur leur donne un pouvoir, leur donne une identité. C'est pas un pouvoir avec du fluide dans les mains, vous savez, non, c'est une identité. C'est la marque de Dieu dans leur cœur. Cette identité, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes, tu es enfant de Dieu. Amen. Même si tu passes par des difficultés, même si tu passes par des tempêtes, tu es enfant de Dieu. Amen. Et ça, le diable ne peut pas arracher de ton cœur ce pouvoir. Le diable ne peut pas arracher de ta vie ce pouvoir-là, cette identité que Dieu t'a donnée, parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Puis la parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il rentra dans cette synagogue à Nazareth, Nazareth c'était sa ville. Jésus est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Parce que Joseph et Marie, surtout Joseph, il était de Nazareth. Alors il a grandi à Nazareth. C'était une ville que tout le monde le connaissait. Jésus, il a grandi à Nazareth. Le charpentier de Nazareth, c'était son père. Alors il a grandi. Et puis lorsqu'il est arrivé dans la synagogue, on l'a rejeté le Seigneur. On l'a repoussé. Je t'en prie ce soir, ne repousse pas Jésus. Ne sois pas comme les gens de Nazareth qui ont refusé le Seigneur. Et la Bible dit à cause de cela, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth. Tellement qu'il y avait de l'incrédulité dans les cœurs. Ce qui empêche la bénédiction d'arriver dans nos vies, dans nos cœurs, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est de refuser de croire. L'incrédulité, c'est de repousser Jésus. Mais ne sois pas incrédule ce soir. Ouvre ton cœur. Amen. Si tu veux que le Seigneur vienne dans ta vie, si tu veux que le Seigneur te fasse du bien, ouvre ton cœur ce soir. Gloire à Dieu. Et puis voilà qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce que Jésus, quand il a commencé son ministère, et de toute façon, tout le long de sa vie, il était oint du Saint-Esprit. Il y a eu ce moment du silence entre la naissance du Seigneur, on le voit à 12 ans dans le temple, et puis pendant 18 ans, on n'entend plus parler de lui, il est comme caché dans l'ombre, mais il est en préparation jusqu'à ses 30 ans. Et c'est pour ça que l'Évangile dit, Jésus commença son ministère, il avait environ 30 ans, et quand il rentre dans la synagogue, là, il fait cette belle lecture, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ça veut dire qu'il a toute l'autorité. Il a tout le pouvoir. Il est à la hauteur de tout. Il n'y a pas une situation où le Seigneur va réfléchir en disant, je vais faire comment. Les situations les plus impossibles, Jésus avait la solution. Amen. Il est loin du Saint-Esprit. Il n'était pas à court de mots, même devant
les grands pharisiens, les docteurs de la loi, c'est-à-dire les hommes de connaissance de l'époque, Jésus n'était pas à court de paroles, il était loin du Saint-Esprit. Amen. Il avait été loin par Dieu, il n'était pas à court de mots, il n'était pas à court de solutions. Jésus est la solution pour ta vie ce soir. Jésus n'est pas limité, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et encore ce soir, parce que Jésus n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Amen. Alors il rentre et puis il dit ces belles paroles que j'aime prononcer, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup d'espérance dans ces paroles. Il y a beaucoup d'amour, il y a des solutions. Dans le monde, vous savez, il y a des fois, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Des fois, on a tout essayé, il n'y a plus rien. Non, monsieur, on a tout essayé, il n'y a plus de solution. Mais quand on lit ces versets-là, on voit que dans notre vie, on voit que Jésus, avec lui, il y a toujours une solution. Amen. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de s'en sortir avec lui. Parce qu'il y a de l'espérance. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas fini. À cause de la lecture de la parole de Dieu, il rentre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le moment Gloire à Dieu. où Israël doit entendre. C'est le moment où les nations doivent entendre. C'est le moment où tous ceux qui souffrent doivent entendre. Gloire au Seigneur. Mais quoi, qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est quoi la bonne nouvelle? La voilà la bonne nouvelle. Seigneur, que c'est beau. Tout le monde doit ouvrir son cœur. Et puis les gens de Nazareth n'ont pas compris ce message. Quel dommage pour eux, ils n'ont pas compris. Et ce moment-là, quand le Seigneur dit ça pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il fallait que tous les cœurs d'Israël puissent s'ouvrir pour entendre ces bonnes paroles. Amen. Il fallait que tous les oreilles d'Israël entendent ces bonnes nouvelles-là. Mais tout le monde fermait ses oreilles pour ne pas entendre. Mais Jésus disait, il fallait qu'ils entendent. Alors la première nouvelle, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien qu'il y en avait en Israël? On a écouté Galou dans son témoignage. Mais combien de cœurs brisés en Israël? Combien de souffrances en Israël? C'était le moment là. Ah que c'est beau. Quand le moment de la bénédiction arrive. Des fois on peut rester des mois et des années dans la solitude, dans la souffrance. Mais arrive une journée particulière. Une journée pas comme les autres. C'est le jour de la guérison. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est bon d'être guéri. Hein. Des fois il y a un mal intérieur. Amen. Des fois c'est l'âme qui a mal. On a mal à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut autour de nous, tout va bien. On a une bonne famille, une bonne situation, un bon mari, des bons enfants, tout va bien, mais on a mal à l'intérieur. Et puis personne ne peut guérir l'âme. L'âme est inguérissable. On peut aller vers le plus grand professeur, que ce soit dans les États-Unis, à Londres ou en France ou ailleurs, tout ce que vous voulez. Personne ne peut guérir l'âme. Il y a un seul qui peut guérir l'âme. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est le Fils de Dieu. Il est le guérisseur d'âme, il guérit les âmes. Amen. Alors quand Jésus dit ces paroles, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Seigneur, devant ces liens invisibles, des liens qu'on ne peut jamais se défaire ou se délivrer, des liens qui nous tiennent attachés, que ce soit les cachets, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, la cigarette ou autre, ou la dépression, les nerfs, l'angoisse. Mettez ce que vous voulez ce soir. Mais il n'y a aucun lien qui résiste à sa parole. Amen. Il n'y a aucun lien, je le répète ce soir. Il n'y a aucun lien qui résiste à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, je suis venu pour ça. Il est expert dans cela. Il est venu pour ça. Vous savez, des fois on arrive vers un docteur, si on a mal à la tête, si on a mal de tête, c'est pas un cardiologue qu'il faut. Il faut un homme qui est spécialisé en neurologie. Il ne faut pas un cardiologue. Mais Jésus, lui, il est spécialisé en tout. Amen. Amen. Chaque professeur a sa spécialité. Mais Jésus, lui, il est spécialiste dans tout. Amen. Tout ce qui comporte le cœur de l'homme, tout ce qui comporte le cœur de la femme, tous les besoins du cœur. Jésus est spécialiste dans cette affaire-là. Il connaît tout, le Seigneur. Alors c'est pour ça qu'il est à la hauteur de tout. C'est pour ça que les enfants venaient, il les prenait dans ses bras, il les bénissait. Les vieillards venaient vers lui, il les guérissait, il les bénissait. Les jeunes garçons, les jeunes filles, mais tout, n'importe quel âge, tout le monde venait vers lui. Parce qu'il était à la hauteur de ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Amen. Il est à la hauteur, le Seigneur. Alors quelle joie pour Israël. Mais combien de captifs, quand vous lisez les évangiles, combien d'hommes qui étaient captifs
du monde, du diable et du péché sont venus vers Jésus. Et Jésus les a bénis, Amen. Jésus les a guéris. Cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Il est venu pour ça. Non, c'est pour ça que tout le monde avait des liens quand ils repartaient. Ils étaient tous délivrés parce que Jésus était venu pour ça. Jésus est venu pour toi. Amen, amen. C'est pour toi que le Seigneur. Amen. La Bible dit aussi, il est venu rendre aux aveugles le recouvrement de la vue. Et c'est pour ça, quand un aveugle venait dans la parole de Dieu, Seigneur, que je recouvre la vue, les hommes disaient, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus venait, il dit, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Que je recouvre la vue. Il leur imposait les mains, et puis tout de suite, ils retrouvaient la vue. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oui, Amen. c'était le moment de l'accomplissement. Amen. C'était les moments où les sourds fallait qu'ils entendent. C'était les moments où les aveugles voyaient. C'était les moments où les muets parlaient. C'était le moment où les lépreux étaient purifiés. C'est pour ça qu'il y avait tant de guérisons en Israël. C'était pour ça qu'il y avait tant de bénédictions à cette époque-là. Parce que Jésus était venu aussi pour cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il dit, pour renvoyer libres les opprimés. Vous savez, ce verset-là va très bien avec notre siècle. Vous savez ce que c'est un opprimé? Un opprimé, c'est celui qui a touché le fond. Un opprimé, c'est celui qui a fait, dans notre langage aujourd'hui, à nous, c'est celui qui a fait un burn-out, vous savez, qui est arrivé au fond et qui n'en peut plus. Vous savez, Jésus dit, je guéris les malades, je rends la vue aux aveugles, mais il dit, dans l'invisible aussi, dans le cœur, dans l'âme, dans la souffrance. Il dit, je suis venu pour renvoyer libre, pour donner de la liberté pour ceux qui sont opprimés, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui n'arrivent plus, ceux qui n'arrivent plus dans leur foyer, ceux qui n'arrivent plus avec leurs enfants, ceux qui n'ont plus de courage, ceux qui sont liés dans leur esprit, qui sont captifs et ils ne peuvent plus avancer. Il dit, je suis venu pour ces personnes-là aussi. Tout le monde les avait oubliés en Israël. Les grands sacrificateurs ne souciaient pas de tous ces gens-là. Ils n'ont jamais écrit quelque chose en disant les opprimés, il faut qu'ils viennent dans le temple, il faut qu'ils viennent à Jérusalem. Non, mais Jésus n'avait oublié personne. Il est venu aussi pour de tels hommes, pour de telles femmes, ceux qui n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, dans le siècle où nous vivons, c'est ce siècle-là. Les gens n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de gens, on n'a jamais vu aussi tant de gens toucher le fond aujourd'hui. Mais Jésus veut te tendre la main. Amen. Jésus te tend. Amen. 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 Pierre s'enfonçait dans les eaux. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur lui a tendu la main. Amen. J'aimerais te dire ce soir que Jésus te tend. Amen. Saisis la main du Seigneur. Amen. C'est tout simple, hein, il te tend la main. Amen. Et ça serait bien que spirituellement, tu fermes tes yeux et que tu tends ta main aussi pour dire, Seigneur, fais-moi du bien. Retire-moi, Seigneur, toi, je suis opprimé, j'en peux plus, Seigneur. Viens m'aider. Viens m'aider. Et la suite du verset, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire quoi? Pour publier une année de grâce. Est-ce que la grâce a duré qu'un an? Est-ce qu'une année? Non. Ça a démarré là, la grâce. La grâce, elle a démarré avec Jésus. Et nous sommes aujourd'hui dans cette année de grâce. Là. Comprenez? Il y a 2000 ans que ça dure. Et la Bible dit ça, appelle l'année de grâce. Ce n'est pas une année de 12 mois, vous savez. C'est un temps de grâce. Il y a 2000 ans qui dure ce temps de grâce. Alors dans ce temps de grâce-là, il veut encore délivrer les opprimés. Il veut rendre les aveugles, la vue aux aveugles. Il veut délivrer les captifs. Il veut encore guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il veut encore annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres qu'il peut pardonner ton péché. Il peut bénir ta vie. Il peut te délivrer. Alors là, nous sommes encore dans ce temps. La parole de Dieu appelle ça la dispensation de la grâce. Le temps de la grâce. Nous sommes encore dans ce temps. Ça veut dire que pendant qu'on est encore là, il faut encore espérer pour nos familles. On peut encore espérer pour nos enfants. On peut encore espérer aujourd'hui parce que nous sommes dans le temps de grâce. Si le temps de grâce serait abrégé, si nous ne serions plus dans ce temps de grâce, alors il n'y aurait plus de joie de prêcher l'évangile. Il n'y aurait plus d'espérance d'attendre. Mais nous sommes encore dans le temps de la grâce. Alors ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de la bénédiction pour toi. Espère toujours en Dieu parce que tu es dans le temps de grâce. Et le temps de grâce pour nous, ça veut dire temps de bénédiction, temps de rétablissement. Il y a encore de l'espérance.
Le Seigneur est présent. Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous. Alors imaginez-vous quand Jésus était dans cette synagogue et que tout le monde avait les regards sur lui et quand il a dit ces mots merveilleux, si vous pourrez comprendre la portée de ces mots, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Imaginez-vous tout ce qui avait été préparé dans l'Ancien Testament. Il y avait eu 66 livres qui avaient parlé de Jésus. Et Jésus devait venir. C'est pour ça que Jean le Baptiste a dit, il vient celui, on a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est venu, le Seigneur, et il a apporté la vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de grâce. Nous avons reçu la grâce. Amen. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans la bénédiction. Amen. Espère en Dieu, Amen. parce que tu es dans la grâce. Espérant dans l'amour de Dieu, parce que nous sommes encore dans la grâce. Ça veut dire qu'il y a un temps de bénédiction qui est réservé pour toi. Amen. En prie le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur.